Bienvenue à ce numéro de la revue hebdomadaire de la presse de cette semaine. La visite du président de la République dans la région de Tawa, la gouvernance, l'accident de la Cominac ou encore le recrutement des enseignants sont entre autres sujets qui ont intéressé les journaux parus cette semaine. Nous débutons cette page avec l'hebdomadaire satirique Le Hérisson qui titre à sa une « Visite de travail du chef de l'État dans la région de Tawa, la sécurité et la coexistence pacifique au menu des rencontres ». Selon ce journal, cette visite de travail entamée le lundi 17 janvier 2022 intervient dans un contexte marqué par la persistance de l'insécurité dans l'ADER, doublée désormais d'une situation d'urgence alimentaire. Tout ce qui est susceptible d'exacerber les tensions sociales et d'ébranler la cohésion entre les différentes communautés qui y vivent. Le journal nous apprend que partout où le président Bazoum est passé, de Tilia à Tebaran, Bagaroua, Ilela et Bangui, il a tenu les mêmes propos. Je compatis à vos douleurs suite à la disparition des vôtres, en fils de la nation qui ont donné leur vie pour le pays. Je suis solidaire de vous dans vos épreuves. Je salue votre résilience. L'État, avec l'appui de ses partenaires, continuera à assurer votre sécurité et celle de vos biens. Je vous appelle à plus de vigilance, à renforcer votre collaboration avec les forces de défense et de sécurité et à tout faire pour conserver le vivre ensemble, a indiqué le président Bazoum devant les populations de Tawa, nous précise le Hérisson, pour qui cette visite du président de la République dans la région de Tawa rentre dans le cadre d'une tournée de proximité à son initiative dans les zones affectées par l'insécurité, note le Hérisson. Quant au hebdomadaire nigérien La Roue de l'Histoire, il s'est intéressé à la rencontre entre le président de la République et la société civile. Et le journal titre à sa une « Rencontre président de la République, société civile, Bazoum à cœur ouvert avec les acteurs de la société civile ». Le journal écrit dans ce colonne « Le président de la République, chef de l'État, dans la dynamique de concertation permanente, de dialogue et de transparence qu'il a engagée depuis son accession à la magistrature suprême, a rencontré le jeudi 13 janvier 2022 les principaux acteurs de la société civile nigérienne au palais de la présidence, précise La Roue. Durant 4 heures d'horloge, sans langue de bois, poursuit le journal, le chef de l'État a entendu ses invités sur la situation sécuritaire préoccupante qui prévaut dans notre pays depuis déjà plusieurs années et sur plusieurs sujets de préoccupation nationale. Selon La Roue de l'Histoire, la démarche du chef de l'État a été favorablement accueillie et saluée par les acteurs de la société civile qui se sont engagés à faire des propositions tendant à concrétiser la volonté de décrisper le climat politique et social et de jeter les bases d'une réflexion et d'action collective, indique le journal La Roue qui poursuit. Saluant l'initiative et satisfait des engagements du président de la République au lendemain de ces échanges, les acteurs de la société civile ont rendu public en toute responsabilité une déclaration le 14 janvier 2022 annonçant leur intention d'apporter dans tous les prochains jours leurs propositions tendant à concrétiser la volonté de décrisper le climat politique et social et de jeter les bases d'une réflexion et d'action collective visant à sortir notre pays de la crise grave dans laquelle il s'est installé et qui menace son intégrité et sa souveraineté, précise La Roue de l'Histoire. Cette rencontre entre le président de la République et la société civile a également intéressé le quotidien nigérien d'information L'Enquêteur qui s'est penché sur l'interdiction de la manifestation d'un mouvement de la société civile. Le journal titre à sa une « Nouvelle interdiction de manifestation, Bazoum emporte à faux avec la promesse faite à la société civile ». Selon ce quotidien, le chef de l'État semble opter pour le système d'interdiction systématique des manifestations hérité de son prédécesseur. La grille série du pouvoir pousse-t-elle Mohamed Bazoum à régner son passé syndical, s'interroge le journal qui rappelle ces propos du président Bazoum tenus le 2 avril 2021, jour de son investiture. Je me suis battu depuis mon jeune âge pour la promotion de la démocratie parce que j'en ai toujours espéré deux choses totalement inséparables, la liberté et la justice. Fin de citation. Aujourd'hui, Mohamed Bazoum
reste et demeure co-responsable de graves violations des libertés individuelles et collectives durant ces 10 dernières années, constate l'enquêteur, pour qui aucun doute, Mohamed Bazoum a opté pour le système d'interdiction systématique des manifestations hérité de son prédécesseur et mentor, ajoute l'enquêteur. Un autre sujet à la une des journaux parus cette semaine, le drame de la Cominac. Le bimensuel nigérien Echo du Monde titre à sa une « Accident à l'usine Cominac, les premières pistes de l'enquête ». Selon ce journal, après le malencontreux accident du samedi 15 janvier survenu à Aokokan sur le site de l'usine de Cominac, un démantèlement soldé par un bilan de 2 morts et 2 blessés, une enquête a été ouverte afin de faire la lumière sur les circonstances de l'accident, nous apprend Echo du Monde. Ce journal qui précise que selon ces informations, sur le site de l'accident, des équipes s'attelaient à des travaux de déboulonnement des ferrailles en hauteur et dans le même temps, d'autres s'empressaient à débétonner la partie basse du secteur. Pour les experts, ajoute le journal, ces 2 travaux ne pouvaient être opérés simultanément. La raison, les travaux de débétonnage provoquent des vibrations qui font secouer la structure qui peut s'effondrer ou précipiter des charges, explique le journal qui tire la conclusion que c'est cette anomalie qui avait été pointée du doigt par un expert lors de la mission de la CIE sur le site. Mais le journal a promis de revenir plus en détail sur cet accident. Politique. Pour réussir sa gouvernance, Bazoum doit être au-dessus de la camaraderie, c'est l'un des titres à la une de l'hebdomadaire Le Courrier qui nous revient sur la récente rencontre du président de la République avec la société civile qui a été saluée comme une volonté de la part du président de la République d'associer les Nigériens de tous bords à l'édification d'une paix sociale, d'une stabilité et d'une meilleure gouvernance, écrit le journal. Selon Le Courrier, si l'on se réfère aux informations vraies ou fausses qui circulent et qui sont attribuées à tort ou à raison aux participants à cette rencontre, le président Bazoum a été franc. Il se serait dit, poursuit le journal, incapable de faire rendre gorge à ses amis impliqués dans les nombreuses affaires de corruption et de détournement des deniers publics qui ont émaillé la gouvernance de son prédécesseur. Ce qui a amené Le Courrier à se poser une question. Comment le président pourra-t-il, pour les mêmes crimes, punir certains et laisser d'autres? Chose que le journal qualifie de 2 poids, 2 mesures qui auraient pu prospérer si le président Bazoum se séparait de tous ses amis et camarades délinquants financiers, martèle Le Courrier. Le recrutement des enseignants à la fonction publique, le processus mérite d'être mené dans la transparence. C'est le titre à la une du quotidien d'information Mouria. Ce journal nous informe que les conclusions du dernier Conseil des ministres du 13 janvier dernier, des instructions ont été données pour le recrutement immédiat à la fonction publique des enseignants au niveau supérieur 171, secondaire 2500 et de l'enseignement professionnel et technique 167. Ceux qui sont touchés par la limite d'âge 6500 seront promus auxiliaires de la fonction publique, indique le journal qui demande plus de transparence dans ce recrutement. Mais, poursuit le journal, c'est surtout la question de l'interventionnisme et le favoritisme aussi bien de la part du politique que des dirigeants syndicaux qui risquent de faire tache d'huile dans cette volonté du gouvernement, s'inquiète ce quotidien qui insiste à ce que le processus de recrutement doit se faire en toute transparence. Bouclons cette revue avec l'affaire du trafic de drogue au Niger. L'hebdomadaire Inter-Niger a traité ce sujet. Gouvernance, tolérance zéro aux trafiquants de drogue, s'exclame le journal. Niger Inter nous informe qu'en 7 ans, la quantité de drogue saisie sous nos cieux est estimée à 93 643 473 997 francs CFA. De quoi s'inquiéter le citoyen dans ce contexte d'insécurité grandissante, écrit le journal qui juge important de saluer la volonté politique des autorités du Niger de combattre ce trafic destiné à financer le terrorisme au Sahel. Pour ce journal, le moment est à l'union sacrée, un sursaut national pour accompagner la police nationale à traquer les narcotrafiquants, quels qu'ils soient, ajoute le journal. Il faudrait aussi prendre très au sérieux ce phénomène comme une réelle menace à notre sécurité nationale, alerte Niger Inter.
Sur ce, prend fin ce numéro de la revue de la presse de cette semaine. Rendez-vous, plaise à Dieu, à la semaine prochaine, toujours avec la même passion de vous servir.